Bonjour frères et sœurs et chers amis, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne pour ensemble le louer et l'adorer, lui le seul Dieu, Dieu grand et compatissant. Courbons nos têtes devant sa face. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer, car toi seul en es digne. Merci pour ta compassion envers nous, ta fidélité et ta bonté. Merci pour ton Fils Jésus que tu as envoyé sur cette terre par amour pour nous, car tu dis dans ta parole que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ton Fils, merci pour la vie éternelle que nous avons, nous qui croyons en lui. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous voulons adorer notre Seigneur car il est un Dieu compatissant. J'aimerais vous inviter à lire avec moi le psaume chapitre 111. Nous allons lire donc le chapitre, le verset 1 à 10. Louez l'Éternel. Je louai l'Éternel de tout mon cœur, de la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Louons l'Éternel, car ses œuvres sont grandes. Le verset 3 dit, « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Et le verset 4 souligne que l'Éternel, il a laissé la mémoire de ses prodiges, et l'Éternel, il est miséricordieux et compatissant. Donc oui, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer parce qu'il est un Dieu compatissant. Chantons le cantique qui dit « Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur ». Ça se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 33.
vous inviter à lire avec moi un autre psaume, le psaume chapitre 116. Là aussi, nous lisons le chapitre, donc les versets 1 à 19. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Le psalmiste, alors qu'il passait par des moments difficiles, dit au verset 3 que les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais au lieu de baisser les bras, il fait le choix de se tourner vers son Dieu, dont il sait être miséricordieux et plein de compassion. Donc il dit au verset 4 et 5, « Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Continuons avec le chant qui dit « Grand Dieu, ta souveraine grâce », ça se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 282.
Je vous propose de prendre avec moi une troisième lecture, un troisième texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 11. L'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. L'apôtre Paul bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il définit comme étant le Père des miséricordes et le Père, le Dieu de toute consolation. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Mais dans d'autres traductions, nous trouvons ceci, par exemple, dans la version second 21, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Oui, donc, notre Dieu, il est plein de compassion. Dans la version dite à la Colombe, il est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Donc oui, frères et sœurs, adorons-le, car adorons notre Dieu, car c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Continuons avec le chant triomphant, chantons d'allégresse. Ça se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 372.
Voilà, que chacun prenne le temps pour faire monter vers son Dieu des prières de louange, des prières d'action de grâce. Donc oui, pensons à notre Dieu qui est miséricordieux, qui est plein de compassion, qui use de cette compassion envers nous. Et donc adressons-lui ces prières d'adoration. Pour ce qui concerne les annonces, je vous rappelle que nous avons le culte le dimanche à 10 heures. Et donc le culte a repris à l'église. Donc vous serez les bienvenus. Donc tous les dimanches à 10 heures. Le mercredi à l'étude biblique via notre site internet à 20 heures. Et donc pendant le couvre-feu, cette période où il y a le couvre-feu, la réunion à l'église est suspendue. Et donc, nous nous retrouvons le mercredi à 20 heures via notre site internet comme nous le faisons maintenant depuis un certain temps. Donc, prions avant d'écouter la parole de notre Dieu. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous te prions de nous donner une oreille attentive pour l'écouter. Et donne-nous, par ton esprit, la volonté et le faire pour la mettre en pratique dans nos vies. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Le thème de la prédication porte sur la compassion, avoir un cœur compatissant. Et donc nous allons lire ce passage qui parle de la multiplication des pains que Jésus-Christ a fait pour les 5000 hommes. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à cette occasion-là. Dans les versets 7 à 13 donc du chapitre 6, Marc nous dit que le Seigneur Jésus, après avoir appelé les 12 disciples qu'il nomma apôtres, les envoya dans les villes et villages prêcher la repentance avec le pouvoir de guérir les malades. Dans les versets 14 à 29, l'auteur, donc Marc, souligne la renommée de Jésus et rappelle les conditions dans lesquelles Jean-Baptiste a été tué. Et donc c'est dans ce contexte que nous allons lire donc la suite de ce chapitre 6, donc à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons.
Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Dans notre passage, les apôtres donc sont de retour. Ils rendent compte à Jésus de ce qu'ils ont fait et enseigné, mais l'accent est mis sur l'amour de Jésus qui se manifeste dans sa compassion pour ses disciples. Et pour cette foule, cette compassion pour cette foule qui ne voulait pas le quitter. Oui, la compassion est un sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. C'est faire preuve de pitié. Compatir, nous dit Larousse, c'est s'associer par un sentiment de pitié à la douleur, au deuil de quelqu'un. Donc Jésus a montré toute sa compassion. Il a montré cette compassion envers ses disciples qui revenaient de leur mission dans les versets 30 à 32. Oui, notre Seigneur, il prend l'initiative. Il n'attend pas que les disciples disent Seigneur, nous avons parcouru des kilomètres et des kilomètres, nous sommes fatigués, nous avons besoin de nous reposer. Non, il n'attend pas cela. Car Jésus savait que ses disciples étaient fatigués. Et parce qu'il est compatissant, c'est lui qui prend l'initiative de proposer à ses disciples de venir à l'écart dans un lieu désert pour qu'ils se reposent un peu, et c'est ce que nous voyons dans le verset 32. Jésus savait Jésus savait et il voyait qu'avec toutes ces personnes qui allaient et venaient, les disciples n'auraient pas eu le temps de manger. Et c'est pour cela qu'il leur propose de se retirer. Le verset 31 nous dit qu'il n'avait même pas le temps de manger. Donc il a dit, retirons-nous. L'autre chose, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a montré sa compassion envers la foule qui se pressait pour le rencontrer. Marc, l'auteur donc de cet évangile, laisse entendre que les disciples n'ont pas eu le temps de se reposer, car la foule accourait et les a même devancés au lieu où ils se rendaient. Mais en sortant de la barque, Jésus voit une grande foule qui l'attendait. À cause de son amour, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ce que nous lisons au verset 34. Donc, va-t-il les renvoyer en disant revenez demain, car j'avais prévu de passer quelques temps avec mes disciples pour qu'ils se reposent un peu? Est-ce que Jésus allait les renvoyer sous prétexte qu'il avait prévu autre chose? Non. À cause de sa compassion, il va mettre de côté sa propre fatigue et celle de ses disciples pour se mettre à leur enseigner beaucoup de choses, enseigner à cette foule. Ce n'est pas la première fois que Jésus montre sa compassion envers la foule. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, nous pouvons lire que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue
comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc là, le texte souligne que Jésus, voyant cette foule-là, était ému de compassion pour elle. À une autre occasion, il dira à ses disciples, dans Matthieu chapitre 15, verset 32, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Oui, à une autre occasion, le Seigneur témoigne de sa compassion là à cette foule. 2 aveugles qui criaient derrière lui, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » On se trouve ça dans Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Il dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Mais que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et qu'est-ce que le texte nous dit? Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. La compassion de notre Seigneur est manifeste. Dans l'Ancien Testament également, il est parlé, on peut voir à multiples reprises la compassion de Dieu qui est démontrée. Déjà envers les Israélites, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu va appeler Moïse, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Il va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a eu pitié et il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Dans le psaume chapitre 86, verset 15, le psalmiste il dit, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et j'aimerais bien qu'on lise le psaume chapitre 103. Nous allons lire les versets 8 à 18. Et ce psaume encore souligne la compassion de Dieu. Oui, c'est un attribut de Dieu. Il est un Dieu compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
Oui, notre Dieu est un Dieu compatissant. Et donc, comme ces deux aveugles qui criaient à Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Nous pouvons venir à Jésus avec confiance, car il est le Dieu compatissant qui voit notre fatigue, nous, ses disciples qui le servons. Il voit notre fatigue, il voit notre situation, nous qui crions à lui. Il voit aussi votre faim, il voit votre soif de lui, vous qui le cherchez de tout votre cœur. Oui, donc, nous pouvons crier à notre Seigneur, nous pouvons venir à lui, parce qu'il est un Dieu compatissant. Jésus veut encore s'arrêter pour vous écouter, comme il a fait pour ces deux aveugles. Il veut encore s'arrêter pour vous guérir. Il veut encore s'arrêter pour vous apporter le repos que vos âmes ont besoin. Mais puisqu'il est le Dieu compatissant, vous pouvez venir à lui. Nous pouvons venir à lui, comme David l'a fait après son péché avec Bathsheba. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 51, verset 3. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oui, David pouvait venir au pied du Seigneur parce qu'il savait que son Dieu est un Dieu compatissant. Le Seigneur a fait preuve de compassion lorsqu'il était avec Marthe et Marie qui venaient de perdre leur frère Lazare dans l'évangile de Jean chapitre 11. C'est parce qu'il était compatissant qu'il était là avec eux. Et le texte d'Hébreux chapitre 4 versets 14 à 16 nous encourage à cela. Il dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, donc notre Seigneur Jésus, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, nous sommes encouragés à demeurer fermes dans la foi en Jésus, le Fils de Dieu que nous professons. Nous sommes encouragés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oui, donc nous pouvons venir à lui avec assurance parce qu'il est le Dieu compatissant. Et puisque nous avons en nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons en nous son esprit, le Seigneur nous exhorte aussi à montrer à notre tour notre amour envers notre prochain en faisant preuve de compassion les uns envers les autres. Et c'est ce que nous pouvons lire dans ces différents passages que je vous propose. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Donc oui, nous sommes exhortés à cela aussi.
Dans Galates chapitre 6 verset 2, il dit portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 32, il dit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Oui, notre Dieu est un Dieu compatissant, donc imitons-le. Soyons compatissants également envers nos frères et sœurs et envers notre prochain. Donc Colossiens chapitre 3 verset 12, il dit ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oui, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, nous devons nous revêtir de ces sentiments de compassion. Donc oui, frères et sœurs, soyons compatissants envers les autres, comme notre Seigneur l'est envers nous. Et donc, oui, soyons compatissants en étant sensibles aux besoins des autres. Le verset 30 à 32 nous montre que notre Seigneur Jésus, il est sensible aux besoins des autres. Jésus a vu que ses disciples avaient besoin de se reposer à cause de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'il y avait aussi à faire. Donc, il leur propose de venir dans un lieu désert, à l'écart, pour se reposer. Jésus a vu le besoin de ses disciples de pouvoir être seuls avec lui, pour qu'ils puissent se ressourcer en lui. Et donc, il a vu ce besoin-là. Besoin de repos physique, besoin de repos spirituel pour un ressourcement. Est-ce que, frères et sœurs, nous voyons ce besoin chez les autres? Et si nous le voyons, mais que faisons-nous? Que proposons-nous? Regardez l'exemple de la Sunamite qui propose à son mari de faire pour Élisée une petite chambre, et pour Élisée, donc le serviteur de Dieu. Et dit en y mettant pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez eux. Donc cette femme, cette Sunamite, elle a vu le besoin. Elle a vu que ce serviteur de Dieu avait besoin de cette petite pièce. Ou l'apôtre Paul qui voit la situation de Timothée et il lui dit ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc l'apôtre Paul, connaissant Timothée, voyant sa situation, il lui propose quelque chose. Il dit voilà, ne bois pas que de l'eau, bois aussi un peu de vin, ça va te faire du bien. Quelle compassion, frères et sœurs. Nous pouvons être aussi compatissants, non seulement en étant sensibles aux besoins des autres, mais aussi en étant sensibles aux besoins de cette foule qui nous entoure. Le verset 33 et 34, Jésus, il voit cette foule. Quand il sort de la barque, il voit cette grande foule et il fut ému de compassion pour eux. Donc, oui, à plusieurs reprises, les évangélistes nous parlent de cette foule qui se pressait autour de Jésus. En Matthieu chapitre 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, donc pour répondre à ce besoin, Jésus se met là à leur enseigner beaucoup de choses jusqu'à une heure avancée, et c'est ce qui était souligné dans notre texte, verset 35, Marc chapitre 6, verset 35, comme l'heure était déjà avancée. Voilà, donc Jésus, il voit le besoin de la foule, ce besoin d'enseignement, ce besoin d'exhortation, et jusqu'à une heure très avancée, il va leur enseigner. Oui, c'est de la parole de Dieu que ceux qui nous entourent ont besoin. Donc sommes-nous prêts à leur consacrer le temps nécessaire pour leur apporter cette parole, ce dont leur âme a besoin? Oui,
frères et sœurs. Jésus, il dit que la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers dans Matthieu 9, verset 37. La moisson est grande. Et donc, à cause de ce besoin, acceptons-nous d'être cet ouvrier, quelqu'un qui se met au service de son maître pour travailler dans sa moisson? Ou préférons-nous nous occuper de nos propres affaires, hein? Voilà, de notre carrière, de nos études, etc. On peut avoir tout plein de choses qu'on peut mettre en avant. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui, il y a le champ, il est immense. Mais l'apôtre Paul avait cette assurance qu'il était aussi ouvrier avec Dieu. Il savait qu'il travaillait dans le champ de Dieu, dans l'édifice de Dieu, mais que Dieu était là avec lui. Et il exhorte Timothée à se présenter. Il dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais cela, Timothée avait son ministère. Le pasteur, il a son ministère. Mais chacun de nous, nous avons notre ministère. Mais comment allons-nous nous présenter devant Dieu lorsque nous serons là devant lui? Oui, frères et sœurs, cette foule qui est là autour de nous a besoin d'entendre la parole du Seigneur. Jésus demande que l'on prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans Matthieu 9, verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et si l'on ne peut pas être activement sur le terrain à faire de l'évangélisation ou à participer à un groupe quelconque, nous pouvons faire preuve de compassion en étant sensibles aux besoins des autres, en priant pour que Dieu envoie d'autres ouvriers dans sa moisson. Nous pouvons faire preuve de compassion en pratiquant l'hospitalité envers les ouvriers qui sont dans la moisson. Nous pouvons aider financièrement les ouvriers qui sont dans une grande détresse, etc., etc. Donc, cette compassion, nous pouvons la manifester de plusieurs manières. Soit en se disant: oui, Seigneur, je veux être cet ouvrier qui va travailler dans ta moisson. Oui, je peux pas parce que l'âge est avancé ou autre raison. Le Seigneur connaît, mais Seigneur, je veux manifester cette compassion en étant là, en priant, en les soutenant dans la prière, en les aidant financièrement, en mettant à leur disposition un logement, etc., etc. Oui, nous pouvons être compatissants, frères et sœurs, en mettant aussi de côté, finalement, nos propres intérêts. Dans les versets 35 à 37, c'est un peu ça que le Seigneur dit à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Eux, les disciples voulaient renvoyer la foule. Donc, les disciples, ils voient qu'il y a un problème. Hein? Ils voient. Ils sont face à une difficulté. La difficulté, c'est comment nourrir cette foule, sachant que l'heure est déjà avancée. Comment faire? La solution qu'il propose à Jésus, c'est de les renvoyer pour qu'ils se débrouillent pour trouver de quoi manger. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Voilà. Et humainement parlant, c'est ce que nous proposons. Nous voulons toujours que les autres, qui se débrouillent. Renvoie-les. Et ce n'est pas l'attitude compatissante. Et Jésus, là, nous montre qu'il n'est pas satisfait de la proposition de ses disciples. Il leur propose une autre solution. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Vous me le dites, renvoie-les? Non. Vous, donnez-leur vous-même à manger. Oui, souvenons-nous, frères et sœurs, que les disciples sont fatigués. Et Jésus est conscient de leur fatigue. Et après avoir tant donné, ils aspirent à un peu de repos, n'est-ce pas? Leur donner à manger, mais comment? Irions-nous acheter des pains? Mais en plus, nous n'avons que 200 deniers. Mais que pouvons-nous faire avec cela? Et comme les disciples
nous entendons l'ordre du Seigneur de faire telle ou telle chose. Il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais comme eux, nous cherchons des excuses pour ne pas le faire. Est-ce à moi de le faire? Il y a un frère qui est là. Il saura le faire, lui. J'ai déjà assez donné, qui se débrouille. De plus, je n'ai pas beaucoup de moyens. Avec le peu que j'ai, mais que peut-on faire avec cela? C'est les arguments que nous pouvons utiliser. Et lorsque nous recherchons nos propres intérêts, ou lorsque nous faisons passer nos propres intérêts avant ceux des autres, nous trouvons toutes les excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Donnez-leur vous-même à manger. Mais le Seigneur, il insiste. Il leur demande, mais combien avez-vous de pain? Et quand on lit les autres passages, on voit qu'ils vont aller voir. Et ils vont trouver 5 pains et 2 poissons. Là, ils vont répondre à Jésus, mais voilà ce que nous avons. 5 pains et 2 poissons. Donc nous pouvons faire preuve de compassion envers notre prochain, non seulement en étant sensible aux besoins des autres, en ne cherchant pas nos propres intérêts, mais en remettant à notre Dieu le peu que nous avons. Dans les versets 38 à 41, on va voir que ces disciples, c'est ce qu'ils vont faire. Ils avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais que pouvons-nous faire avec cela? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est ce que Philippe va répondre dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 9, un texte parallèle. Voilà, mais que pouvons-nous faire avec cela? Que 5 pains et 2 poissons. Et pour les disciples, les 200 deniers ne suffisent pas non plus. Encore moins, ces 5 pains et 2 poissons. Ils avaient 200 deniers, et c'était pas suffisant. Et là, ils ont que 5 pains et 2 poissons. Et l'apôtre Jean dit que Jésus a voulu mettre à l'épreuve ses disciples. Il va leur montrer qu'avec une quantité moindre, il peut faire beaucoup. Il va leur montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant pour multiplier le peu qu'ils avaient. Il prend de leurs mains ces 5 pains et ces 2 poissons, et après avoir rendu grâce, il rompit les pains et les poissons, et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Nous pouvons penser, frères et sœurs, que nous n'avons pas beaucoup de talent. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas ceci ou cela. Mais le Seigneur met notre foi à l'épreuve. Il veut nous montrer que si nous remettons entre ses mains le peu que nous avons, il est tout puissant pour le multiplier, afin que ce peu devienne une bénédiction pour les autres. Oui, l'apôtre Paul, il a pu dire en 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 6, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui, l'apôtre Paul, il avait cette conscience que sa capacité venait de Dieu. Oui, notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui va faire. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui fait. Donc, oui, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu compatissant, qui est sensible aux besoins physiques, aux besoins matériels et spirituels des hommes. Il l'a montré en proposant à ses disciples de se retirer dans un lieu à l'écart pour qu'ils puissent se ressourcer. Donc il est le Dieu qui prend soin de ses disciples. Le Seigneur nous encourage à lui remettre le peu que nous avons et nous encourage à travailler de mieux en mieux dans son œuvre.
même si nous avons le sentiment que nous n'avons pas beaucoup. Il dit que notre travail ne sera pas vain. Et c'est ce qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom en rendant des services aux saints. Et c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Il a montré aussi sa compassion à cette foule qui était comme des brebis sans berger, en leur enseignant beaucoup de choses, mais aussi en leur apportant la nourriture matérielle qu'elle avait besoin. Oui, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est compatissant. Il nous voit, nous ses disciples, il voit notre situation, il nous encourage à persévérer, mais il nous montre aussi que parfois il y a des urgences et nous devons être prêts à répondre à ces urgences parce que il a mis en nous son amour et donc sa compassion pour notre prochain. Donc en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin de nous retrouver auprès de notre Maître pour lui raconter ce que l'on a fait en son nom, le service que nous avons accompli en son nom. Oui, il y a des fatigues, mais lorsqu'on se retrouve auprès du Seigneur, on lui dit oui Seigneur, merci pour telle ou telle chose. On veut rendre grâce à Dieu pour ce qui a été fait. Mais aussi, on veut reconnaître aussi que si ce qui a été fait, c'est lui qui nous a donné les capacités pour le faire. Donc, à lui seul toute la gloire. Nous avons besoin de ce temps aussi de repos que réclame notre corps. Et le Seigneur, il est sensible à tout ça. Mais, comme l'a fait Jésus, lorsque besoin donc se fait sentir, obéissons à l'ordre du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger, en cherchant l'intérêt de l'autre au lieu de rechercher nos propres intérêts. Donc oui, notre Seigneur, il est compatissant. Il est prêt à répondre à tous vos besoins. Et c'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, faisons confiance à notre Seigneur et il bénira le peu que nous avons. Dans le verset 42, jusqu'à la fin, il est dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Oui, notre Seigneur a fait multiplier le peu qu'ils avaient. Tous ont mangé, tous ont été rassasiés. Il y en avait même en plus. Dieu a béni au-delà de toute espérance. Et il y avait une foule de monde là qui a pu être rassasié. Oui, donc faisons confiance à notre Dieu. Remettons-lui notre situation, notre fatigue. Il est un Dieu compatissant. Il saura nous renouveler, mais il saura aussi nous donner la force pour répondre à un besoin urgent qui est là et que nous puissions témoigner de notre amour pour notre prochain en étant compatissants envers eux. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation est adressée à tous ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui se voient dans cette foule qui est là comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui sont perdus, qui sont languissants. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il s'adresse aussi à ses disciples, à ceux qui ont mis leur foi en lui, ceux qui ont parcouru les villes et les villages et qui avaient besoin de se reposer. Ils sont revenus au pied de Jésus pour trouver le repos. Et le Seigneur leur a donné la force, leur a montré encore que même dans leur faiblesse, Dieu peut encore les utiliser et multiplier les pains. Donc oui, merci Seigneur pour tout. Gloire te soit rendue et que nous puissions honorer notre Seigneur et que nous puissions faire preuve de compassion pour les autres. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitons Dieu. Soyons compatissants
les uns envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour terminer ce culte, je vous invite à chanter le numéro 400 dans les ailes de la foi, Je vis d'espérance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne pendant toute cette semaine et que nous puissions avoir la joie de nous retrouver pour ceux qui peuvent et pour ceux qui ne peuvent pas venir, alors que le Seigneur vous bénisse et vous guide à chaque instant. Allez, je vous dis à bientôt et que notre Seigneur soit avec vous.